Bonjour et bienvenue dans la solution de gestion électronique documentaire e-document. Pour accéder à cette application, vous n'avez besoin que d'une connexion Internet et d'un navigateur web. Aucune installation sur votre infrastructure informatique n'est nécessaire. L'hébergeur, la société OVH, présente toutes les garanties de sécurité nécessaires pour la sécurisation et la sauvegarde de vos données. Comme toute application en ligne sur le web, il faut commencer par s'identifier avec un login et un mot de passe. Nous allons maintenant découvrir le module e-contrat. Ce module est dédié à la gestion et au suivi des contrats de l'entreprise, qu'il s'agisse de contrats fournisseurs ou clients. La page d'accueil de e-contrat est un tableau de bord permettant du premier coup d'œil d'identifier l'état des contrats. En vert, les contrats en cours. Orange, les contrats où il reste 30 à 60 jours avant la date maximum d'annulation. En rouge, les contrats ayant moins de 30 jours pour l'annulation. Vous êtes automatiquement averti par un email lorsqu'un contrat change d'état. Les exemples de contrats dans une entreprise, quelle que soit son activité, ne manquent pas. Le logiciel reprend les grands génériques. Cela va des équipements et services, flotte, financement, maintenance, les contrats d'assurance, pour les parcs véhicules, les baux commerciaux. Vous pouvez éventuellement apporter des commentaires durant la vie du contrat pour mémoire lors de la renégociation, et le document original peut être joint au contrat électronique. Découvrons le module GED Pro. L'arborescence des dossiers présents dans la GED est de même type qu'une arborescence Windows. Ainsi, les utilisateurs sont tout de suite familiarisés avec l'environnement. Voyons comment déposer un nouveau fichier dans un dossier. Cliquons sur le bouton « Dépôt de fichier ». Nous sélectionnons notre fichier et nous l'envoyons dans la GED. Il est automatiquement horodaté. D'un simple clic, j'agrandis l'aperçu et je peux même l'ouvrir ou l'enregistrer sur mon ordinateur. Il est possible d'associer des fichiers entre eux, bien que ne faisant pas partie d'un même dossier. Dans le dossier des arrêts de travail, nous trouvons l'arrêt de Amandine. La présence de ce logo nous signale qu'il est associé à son contrat de travail, qui lui-même est associé à son arrêt. Attendons-nous un instant sur le moteur de recherche de la GED. Saisissons l'expression « travail ». Le moteur de recherche me présente un ensemble de documents. Seuls deux ont l'expression « travail » dans leur intitulé. Arrêt de travail Amandine, contrat de travail Amandine. Ouvrons le fichier janvier 2012. Si nous faisons une recherche sur le contenu du fichier, toujours avec l'expression travail, nous la retrouvons bien dans le fichier. Le moteur de recherche ne se contente pas de rechercher l'expression uniquement sur le nom des fichiers, il recherche également à l'intérieur même des documents. Une autre des fonctionnalités est de pouvoir envoyer très facilement un ou plusieurs documents à n'importe quel utilisateur de messagerie électronique. Voici deux fichiers que nous souhaitons envoyer. Notez au passage la taille cumulée des deux fichiers. Plus de 15 mégas. Cliquez sur cette icône pour qu'automatiquement le panier soit alimenté, comme lorsque vous faites des achats sur Internet. Ouvrons le panier. Nous y retrouvons les deux documents. Je clique sur le bouton « Envoyer ». Ici, je saisis l'adresse de mon destinataire, un message d'accompagnement, puis je clique sur « Envoyer ». Un message me confirme que l'email a bien été envoyé. Sur la page d'accueil,
En cliquant sur la rubrique « Mes derniers envois », un tableau de bord permet le suivi des envois d'email. Ici, l'email que nous venons d'envoyer. Le destinataire dispose de 72 heures pour télécharger les documents. Passé ce délai, il n'aura plus accès à l'information. Si nous le souhaitons, nous pourrons réactiver le lien pour une nouvelle durée de 72 heures en cliquant sur cette icône. Dessous, d'autres envois dont nous connaissons la date à laquelle ils ont été consultés. Explorons la gestion des utilisateurs avec e-document. Ici, la liste des utilisateurs. Prenons pour exemple Madame Martin. Dans cette fenêtre, vous pouvez autoriser ou interdire l'accès aux différents modules ou options de e-document. Nous allons autoriser Madame Martin à utiliser JetPro, envoyer des liens et faire des associations. Nous pouvons définir les options d'ajout ou suppression auxquelles Madame Martin aura droit, ajouter ou supprimer des dossiers ou des documents. Nous pouvons aussi configurer les plages horaires auxquelles elle aura accès à la GED. Il existe un planning prédéfini qui répond à la plupart des cas. À la création du compte, un mot de passe est généré automatiquement par le serveur. Il est envoyé par email à l'utilisateur qui est le seul à le connaître. Enfin, en cliquant sur le bouton droit GED, nous allons pouvoir déterminer quels sont les dossiers auxquels Madame Martin aura accès. En vert, les dossiers autorisés, en rouge, les dossiers interdits. Cette présentation est maintenant terminée. Si vous souhaitez plus d'informations sur e-document, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez nos coordonnées sur l'email qui vous a conduit à cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.